Yo les frérots, j'espère que tout le monde va bien. On va revenir sur ce match du Barça contre Como, match Gamper. Petit contexte, on se remet un petit peu dans le contexte. Gamper, celui qui a créé le FC Barcelone, c'était un Suisse. Il est né à Winterthur, pas très loin de chez moi. Je suis pas très loin, je suis juste à côté. Petite anecdote, même si vous en avez rien à foutre, je vous le dis quand même. On va revenir sur ce match, 5 buts à 0, une manita, le Barça qui reste sur ses standards de la saison passée. Il faut une pré-saison encore assez costaud. On va parler du Barça, on ne parle pas que de Madrid ici. Madridista, le Real Madrid avant tout, bien sûr, vous inquiétez pas. Mais toujours, on jette un œil sur le rival. Toujours, c'est important. La veille stratégique, il faut toujours regarder ce que son rival fait, c'est important. Plus sérieusement, voilà, il y a ce duel à distance, il y aura ce duel à distance en Liga. Important de checker ce que fait le rival. Donc on parlera des deux équipes, mais principalement forcément du Real Madrid. Ce soir, le Barça qui se présente avec une compo, donc avec Rashford en neuf, sinon c'est une compo assez standard. Il me semble que c'est Eric Garcia à droite à la place de Koundé. Et derrière, c'est plus ou moins une équipe type avec Yamal, Rafinha, un Fermin Lopez en numéro 10 qui a été excellent, un Pedri, un De Jong, double pivot extraordinaire, ils sont très très forts. Et bien sûr, Araujo, titularisé parce que l'ami Martinez s'est envolé du côté de l'Arabie Saoudite. Bon, finalement, c'est un mal pour un bien que Inigo Martinez soit parti. Ça te laisse une place pour pouvoir inscrire des joueurs parce que le Barça, heureusement que sportivement, ça se passe plutôt bien pour eux, mais les gars, tout ce qui est au niveau de l'administration, tout ce qui est autour du club, l'économie, tout ce qui est financier, c'est très compliqué. Ils n'arrivent pas à inscrire des joueurs. Le gardien Garcia n'est toujours pas inscrit. Le deuxième gardien Chesney n'est toujours pas inscrit. Des gros problèmes avec Ter Stegen, qui s'est exprimé ce soir, mais tu sens que c'est quand même tendu. Il y a eu un bras de fer quand même entre eux. Ton stade qui n'est toujours pas prêt, tu vas l'ouvrir au fur et à mesure. Non, c'est une galère. Vraiment, les gars, le Barça, les fans du Barça, heureusement que vous avez du football et ça se passe plutôt bien pour vous parce que tout le à côté, waouh, c'est pas digne d'un grand club. Je suis désolé, la gestion elle est catastrophique, catastrophique. Enfin bref, bon, faut savoir que pour les moins connaisseurs et le grand public, certains diront oui, mais c'est normal, c'est Como en face. Alors les gars, attention, pour les fins connaisseurs et ceux qui sont à la recherche de détails, Como c'est une belle équipe les gars. La saison passée en Serie A, pour un promu, il termine milieu de tableau, tout pile, dixième. Une équipe hyper intéressante sous Cech Fabregas avec un super football. Ils ont réussi à taper l'Atalanta en début de saison. Ça a été compliqué en début de saison pour eux. Ils ont battu l'AS Roma, ils ont battu le Napoli, ils ont fait des matchs nuls contre le Milan AC. C'est une très très belle équipe qui joue pas mal au football. Pour le coup, ce soir, ils font vraiment un match très très moyen, voire médiocre. Beaucoup d'erreurs, hein. À l'image du premier but où il y a cette passe. Vous savez, dans le football, pour tous ceux qui ont fait du foot, vous le savez les gars, jamais dans l'axe. Jamais dans l'axe. Combien de fois on l'a entendu? Et cette passe dans l'axe très mauvaise, récupération de Firmine. Firmine, les gars, vraiment, Firmine, quel joueur. Moi, du côté du Barça, je trouve que Firmine, c'est un joueur, c'est un élément hyper important. Vraiment. Et je dis pas ça que par rapport au match de ce soir, mais déjà depuis la saison dernière, quand je faisais les débriefs du Barça, que je suivais un petit peu ce qu'il faisait, il était tellement important. C'était toujours le facteur X ou l'élément déclencheur. C'est lui qui va te déclencher ce but, cette passe ou cette action quand le Barça était en galère en début de match. Et c'est toujours lui qui pétait le verrou. Et là encore ce soir, il est là, il fait ce pressing, il récupère ce ballon. Petite frappe du gauche un peu écrasée, mais ça rentre. Fermin Lopez, les gars, c'est un élément hyper important pour Hansi Flick. D'ailleurs, des équipes de PL de Première Ligue étaient intéressées, notamment Chelsea et United. Et Hansi Flick l'a fait savoir. 75 millions, 100 millions, 120 millions, hors de question. Le Fermin, il reste ici, trop important. Tout comme Eric Garcia aussi, là, qui a un profil très polyvalent, qui peut jouer défenseur central, arrière droit comme ce soir, ou bien au milieu de terrain. Et pour le coup, Fermin, encore ce soir, qui frappe fort ce premier but, qui vous la marque et qui met le Barça sur des bons rails. Et ce deuxième but aussi, après un petit cafouillage de Yamal qui essaye de jouer un petit peu solo, le ballon revient sur lui et il contrôle et cette frappe enveloppée pleine lucarne. Vraiment, ce joueur, il est trop intelligent. Vraiment, il est hyper intelligent. C'est pas un joueur fantasque comme Yamal ou comme d'autres qui va vouloir faire des grilleries un peu ou faire
un petit peu kiffer les supporters avec des passements de jambes, des roulettes. Lui, il est efficace en fait. C'est un joueur très très efficace, létal. Il joue dans le sens du jeu, il respecte le jeu. Il fluidifie, il te bonifie en fait ce football. Franchement, il est incroyable, c'est un super joueur, hein. Il me fait penser un petit peu aussi à Pedri, c'est des mecs qui sont là en fait pour faire circuler, pour huiler. En fait, c'est de l'huile, c'est de l'huile dans ton moteur, ces mecs-là, vraiment. Et c'est trop important d'avoir ce genre de joueur. Et c'est ce genre de joueur qu'on n'a pas forcément nous au Real, qu'on recherche, à l'image d'un Arda qui va essayer de l'être cette saison, on l'espère. Et pourquoi pas, je parlais aussi du petit Pitarch, Thiago Pitarch. D'ailleurs, petite parenthèse, la vidéo qui a super bien marché. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, qui sont venus checker la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, merci à tous, ça fait chaud au cœur. Et donc voilà, c'est le genre de joueurs qui sont hyper importants. Vraiment, les Pedri, les Fermin, au milieu de terrain, même les De Jong, c'est des profils trop importants qui sont très intelligents. C'est la salle des machines au milieu de terrain. Ils te règlent tout, en fait. Ils te corrigent les erreurs, les écarts. Enfin, franchement. Et ce Firmin qui est à l'origine des 3 buts. Donc, double buteur. Et sur le 3e but, c'est lui qui temporise avec un Rashford qui vient en profondeur, qui fait cette passe pour Rafinha. Il y a ce 4e but où il y a faute. Voilà, il y a une faute sur le défenseur. Rafinha vient lui mettre un petit croche-patte qui l'empêche de jouer. Passe pour Yamal, but 4-0 au bout de quoi, la 35e, je crois, je sais plus. À 4-0 à la mi-temps. J'avais l'impression d'être sur les matchs de la saison dernière, en fait. T'es là, en fait, c'est chiant, il n'y a plus de match. Il n'y a plus de match, il n'y a pas d'espoir de te dire ah, ils vont se faire accrocher. Moi, je pensais que Como pouvait un petit peu embêter le Barça. Ils ont essayé pendant 10-15 minutes. Il y a eu une première action en tout début de match où le gardien était sollicité. Il fait une parade, mais tu vois que le Barça, en fait, c'est toujours la même chose, hein. On joue très très haut, le gros pressing. Par moments, ils étaient à 7 dans le camp adverse et ils laissaient les 3 défenseurs en 1 pour 1 avec cette ligne très haute, toujours le hors-jeu un petit peu, où Araujo est toujours pas bien aligné, hein. Araujo, ça peut être un point faible cette saison pour le Barça. Ça peut être un gros point faible. On l'a vu par moments, il sait pas trop s'aligner. Et des fois, il essaie de porter la balle et il joue pas assez rapidement. On voit que tactiquement, il a encore des lacunes dans cette équipe. Peut-être qu'il va progresser, mais c'est pas ses qualités premières. Lui, on sait que c'est un mec rugueux dans la baston, dans les duels. Là où il est très fort, il a des grosses capacités athlétiques et physiques. Mais attention, tactiquement, ça peut être une faille dans la défense du Barça. Attention. Sinon, bah, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On peut parler de Rashford. Rashford qui a été buteur. Non, qui n'a pas été buteur, il rate. Ah, mais j'ai tellement cru qu'il avait marqué, mais ce raté là où il arrive, il dribble le gardien, il finit du gauche, il essaye de finir, il tire à côté. Lunaire. Franchement, lunaire, mais bon, il fait une passe D pour Rafinha. Là où c'est intéressant, ce Marcus Rashford, c'est qu'il t'apporte en fait un profil différent en tant que neuf. Il a joué en tant que neuf. T'as un Lewandowski, lui, qui pourrait être en pivot, venir chercher les ballons, jouer un petit peu en pivot orienté. Et t'as ce Rashford avec un profil différent qui peut, lui, prendre les courses, la profondeur, jouer dans l'espace. C'est hyper intéressant, hein, de le faire jouer aussi en neuf. Et tu gardes tes 2 ailiers, Rafinha et Yamal. Rafinha, les matchs de sa saison dernière, un petit peu timide, pas extraordinaire, mais buteur, létal, comme d'habitude. Par contre, le Yamal, il a eu du mal à démarrer. Mais là, sous le numéro 10, sur son côté droit encore, il est facile, hein. Franchement, il est facile, il va nous faire du mal encore. Il y en a marre de ce Yamal qui va nous faire du mal. Yamal, il va nous faire du mal, les gars, c'est sûr. Il va falloir être costaud, hein, sur son côté, ce sera Carreras. Il l'avait bien serré la saison dernière lors du match, là. Bon, il y avait une défaite 5-4, mais il peut y avoir un petit match, il peut y avoir un petit duel sympa. Mais en tout cas, Yamal, voilà, même son but en 2e mi-temps, vous savez, c'est pas évident, hein, cette frappe à une touche là où il faut que tu enveloppes petit filet. C'est pas évident. C'est pas évident. On espère juste qu'en fait, on sait qu'ils vont être très forts. Ils seront sur les mêmes standards. Ils sont omnubilés par la Ligue des Champions. Ce que je peux comprendre, hein. Moi, je serais fan du Barça. La Ligue des Champions, elle est où, hein? Ça commence à faire long là. 2015, les gars, les années elles passent, hein. Il y a des équipes à côté qui gagnent la Ligue des Champions et le Barça est toujours là à galère. C'est clairement un objectif premier, assumé de la part du président et des joueurs aussi. On les a vus faire des sorties, en espérant juste qu'ils ont des petits soucis d'inscription. C'est tout ce qu'on espère. Non, plus sérieusement, c'est une équipe qui est rodée. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Tu as eu des
des petits transferts hein, comme le Bargy, Ronny Bargy pour 2 millions, Rashford en prêt. Et le Barça, c'est une galère. Hein. Leur mercato, t'as des mecs qui claquent des 200 millions. Nous, on a claqué presque 200 millions. Liverpool, c'est 400 millions. D'ailleurs, qui ont perdu. Ils ont encore besoin de travaux. Ça veut pas tout dire hein, d'acheter, d'accumuler des joueurs. Hein. Il faut travailler. Il faut aussi travailler et créer cette animation. Et là, pour le coup, le Barça, eux, ils ont déjà cette base. En plus de ça, ils ont pas fait le mondial des clubs. Donc c'est un avantage pour eux aussi pour la saison. Nous, on a eu très peu de temps de repos. Hein. Il y a eu 2 semaines là avant. Il y aura 2 semaines avant le match contre Osasuna. On a le match mardi contre Tirol. On va pouvoir encore essayer des choses, mais eux, voilà, ils ont pu récupérer. Ils n'ont pas fait le mondial des clubs. Ils sont en place. L'équipe a pas trop bougé. Rashford, un Ronny Bargi, un gardien. Faudra compter sur eux, je pense. Ils seront là. Ils seront très très chauds. En Liga, moi, comme j'ai dit, je pense qu'ils vont être présents. Ils seront au-dessus de la plupart. Les classicos, j'ai hâte de voir. J'espère que l'écart va un petit peu se resserrer et nous aussi, on va se venger hein, contre cette équipe du Barça qui nous a humiliés clairement la saison passée. À nous aussi d'avoir un peu d'orgueil et d'ego et de se venger. J'espère que les joueurs l'auront. Mais en Champions League, ouais, je pense que ça va être un prétendant sérieux aussi. Tout comme le Barça, tout comme le PSG, tout comme des équipes de PL hein, qui sont énormément renforcées aussi. Mais on voit que ça peut prendre du temps à prendre. Et là où le Barça, lui, a déjà sa structure bien solide. Et on l'a vu encore ce soir, comme j'ai dit. Como fait pas un bon match, mais c'est loin d'être une équipe ridicule la saison passée. Ils font un bon championnat. Ils ont un peu d'argent aussi. Hein, et, ils ont recruté pour 100 millions, je crois, il me semble. Pas loin de 100 millions. Il y a le petit Nico Paz de chez nous qui est là-bas, qui a été éteint ce soir, perso. Je ne l'ai pas vraiment trouvé exceptionnel. Donc voilà, hein, le match du Barça qui assure. Voilà, pas trop de surprises. Ils sont sur les mêmes standards et la même lignée que la saison passée. Ils font une pré-saison assez intéressante. J'ai pas regardé les matchs, hein, je vous avouerai que moi les matchs amicaux, bon, là j'ai regardé celui-là parce que c'était le trophée Gamper, c'était gratuit sur YouTube. Pourquoi pas? Je me suis dit on va se remettre un petit peu dans le Barça, voir un peu ce que le rival il est en train de cook, il est en train de cuisiner, en train de préparer. Et pour le coup, voilà, t'as toujours des joueurs, les Pedri au milieu de terrain. Pedri c'est n'importe quoi lui aussi, vraiment, il est tellement facile. D'ailleurs, assez rare pour le souligner. Il a raté pas mal de passes. Hein. Il a raté 2 ou 3 passes. Il faut le souligner. Parce que le mec, c'est un robot. Lui, il est capable de faire des matchs 10 sur 10. Là, pour le coup, c'est peut-être un 8, 9 sur 10. Si on veut être un peu taquin. Donc, le Barça, toujours aussi sérieux. Il faudra faire attention. Hein. Ils seront là hein, la saison prochaine. Ils vont être au rendez-vous. Les classicos, il va falloir aller les chercher. Pas les laisser faire. Leur mettre un peu d'intensité aussi. Et ouais, voilà. À part leurs problèmes en dehors du sportif. Ils ont pas mal de soucis encore. Hein. Ça se règle un peu mieux. Voilà, avec la belle saison qu'ils ont fait la saison passée, ils arrivent un petit peu à se redresser, mais c'est toujours aussi compliqué. Hein, pour inscrire des joueurs, le stade, la relation avec les joueurs. Enfin, c'est toujours un peu compliqué chez eux. Ils sont toujours un peu dans des délires, dans des histoires. Mais sportivement, ça se passe plutôt bien pour eux. Voilà, ce sera tout pour ce débrief du Barça. On se donne rendez-vous, les gars, mardi le match amical, le match de pré-saison du Real contre Tirol en Autriche. Hâte de voir ce que Xabi Alonso va nous préparer, va nous cuisiner. On sera là pour voir un peu la compo, l'animation, parce qu'on sait que Xabi Alonso avec sa compo et l'animation, c'est toujours un peu différent. Soyez là, soyez au rendez-vous en tout cas, et merci à tous ceux qui se sont abonnés, merci à tous les nouveaux qui sont présents, qui donnent de la force sur la chaîne, tous les commentaires, les likes, les gars, vraiment, vous donnez de la force. Restez branchés. Cette saison, ce sera principalement le Real, les gars, vous le savez. On parlera un petit peu du rival, on parlera un petit peu du Barça. Il y a ce duel à distance, comme j'ai dit. Et puis, j'aime bien aussi me tester pour voir comment j'arrive à être objectif ou pas avec le Barça. Par moments, je le suis, par moments, un peu moins. Il y a un petit peu ce jeu de rivalité. J'aime bien, voilà, j'aime bien cet exercice. Donc, on sera là, on parlera de ces deux équipes-là, mais aussi du PSG, de la Ligue des Champions, d'autres équipes. Donc, restez branchés, les gars. La saison, ça promet. Il y aura la Liga, la Ligue des Champions, la CAN cet hiver. On sera là, on couvrira la CAN aussi. La Coupe du Monde en fin de saison. Ouais, franchement, les gars, il y a pas mal de choses et on essaiera de répondre présent. Et j'espère que vous répondrez présent. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine et puis on se dit à très très vite. Peace!